Est-ce que, comme athlète, tu as tendance à toujours avoir besoin d'en faire plus pour te sentir en confiance? Plus d'entraînement, plus de pratique, plus de lancer, plus de visualisation avant ta compétition. Est-ce que tu as tendance à te sentir coupable quand tu décides de te reposer? Est-ce que quand tu fais une erreur, par exemple une erreur dans un mouvement technique, à l'échauffement ou même en match si tu es dans un sport d'équipe, est-ce que tu vas sortir du terrain ou tu vas t'arrêter puis tu vas avoir besoin de refaire ton mouvement technique 5 fois, 10 fois, 15 fois pour te sentir rassuré, pour être capable ensuite de retourner en compétition? Si la réponse à une ou l'autre de ces questions est oui, alors pour te sentir en confiance, pour développer ta confiance, tu as besoin de développer ta discipline mentale. Être discipliné mentalement, ça veut dire être capable de focaliser ton attention sur quelque chose qui va t'aider à performer. Dans ce cas-ci, dans la situation présente, tu focalises ton attention sur « pour me sentir prêt ou prête, pour me sentir en confiance, pour bien performer, je dois toujours en faire plus ». Ceci n'est pas aidant dans ta performance. Pourquoi? Parce qu'on peut toujours en faire plus, on peut toujours aller plus loin, on peut toujours s'améliorer. Il n'y a pas de fin à l'amélioration. Donc, si tu focalises ton attention sur le fait d'être au maximum de tes capacités, au maximum de ton amélioration pour te sentir en confiance, bien, tu n'y arriveras jamais. Donc, tu ne te sentiras jamais vraiment prêt ou prête, jamais vraiment totalement en confiance. Mais il y a des stratégies pour changer ça. Donc, dans cette vidéo, je vais te donner 3 trucs, 3 stratégies pour apprendre à te discipliner mentalement et focaliser ton attention au bon endroit. La première stratégie pour développer ta discipline mentale, c'est de faire confiance, d'apprendre à faire confiance à tes automatismes. Qu'est-ce que c'est les automatismes? Quand tu t'entraînes, quand tu fais des actions à l'entraînement, par exemple un lancer, quand tu pratiques un lancer, que tu le répètes encore et encore, il y a un circuit nerveux qui s'inscrit dans ton cerveau, qui active différentes zones de ton cerveau. Et c'est le même circuit qui s'active à chaque fois. Donc, chaque fois que tu répètes ton action, tu renforces l'influx nerveux, le circuit qui passe à travers les différentes zones de ton cerveau. Ce qui fait qu'avec le temps, au fur et à mesure que tu répètes, les circuits deviennent de plus en plus forts, de plus en plus efficaces et de plus en plus rapides. Au bout du compte, quand tu arrives en compétition ou après un certain temps, tu es capable de répéter l'action sans réfléchir, puis elle va se faire de la meilleure façon, comment tu l'as entraînée, donc tu vas réussir à la faire facilement, sans réfléchir, de façon très, très précise. Quand tu arrives en compétition, ce que tu veux, c'est permettre à tes automatismes de s'exprimer. En compétition, plus tu laisses s'exprimer tes automatismes, plus tu vas être performant parce que c'est ce que tu as entraîné dans tes pratiques. Donc, comment est-ce que tu fais pour laisser s'exprimer tes automatismes? Premièrement, il faut que tu relaxes. Il faut que tu fasses confiance que tes automatismes sont là, que ton corps est capable de les reproduire. Donc, tu te places dans ta bulle, tu restes dans le moment présent, tu restes très, très, très concentré et surtout, tu ne laisses pas ton blabla mental rouler constamment. Donc, tu veux faire le silence dans ton corps, tu veux vraiment être relax, tu veux vraiment être calme et tout simplement faire confiance que tes automatismes sont là puis qu'ils vont s'exprimer. Donc, plus tu es alerte, plus tu es ouvert, plus tu es dans le moment présent, plus tu vas être capable de les laisser venir et de performer de façon très, très détendue et de façon très automatique. La deuxième stratégie va avec la première, c'est-à-dire que si on veut libérer nos automatismes, on doit arrêter de vouloir tout contrôler. Tantôt, je disais que notre blabla mental, des fois, peut s'enclencher puis peut commencer à interférer avec nos automatismes. Donc, quand on commence à vouloir contrôler, bien, quand on contrôle, en fait, on commence à réfléchir. On commence à juger, on commence à critiquer nos actions un peu plus haut, un peu plus bas, pousse plus fort, fais ça, non, ça c'est pas bon, oui, ça c'est bon. Donc là, on commence à se donner des instructions constamment. Plus on se donne des instructions constamment, plus ça devient difficile de revenir dans nos automatismes, de revenir dans une performance détendue qu'on connaît et qu'on a répétée plusieurs fois. Donc, pour favoriser nos automatismes, on veut pratiquer le non-jugement, la non-critique, on veut lâcher prise, on veut faire taire notre blabla mental, on peut même imaginer qu'on baisse le son dans notre tête et on veut arrêter de vouloir tout contrôler. Ma troisième stratégie pour développer ta discipline mentale, c'est très, très simple, c'est d'écrire un journal de bord. Donc, procure-toi un carnet, un cahier. Après chaque pratique, chaque entraînement, chaque match, prends le temps de noter 3 bons coups, 3 réussites. C'est très, très simple, mais à chaque fois que tu vas arriver à un moment où est-ce que tu vas te sentir stressé, où est-ce que tu vas avoir l'impression que tu n'en as peut-être pas assez fait pour te sentir en confiance, retourne à ton journal.
lis tes bons coups, lis tes réussites. Si par exemple, tu n'as pas pu t'entraîner parce que tu as été malade, puis tu es revenu à l'entraînement suivant ou tu es revenu à ta compétition et tu as bien performé, tu as réussi des belles choses, la prochaine fois que ça va t'arriver de tomber malade ou de te blesser avant une compétition, tu vas pouvoir revenir à ton journal et relire ce qui s'est passé. Donc, si par exemple, tu as fait une erreur et tu étais capable de revenir dans la compétition, bien, la prochaine fois que ça va arriver, tu vas te sentir plus en confiance. En relisant ton journal, tu es capable de te rappeler les moments où tu as passé par-dessus des obstacles, où tu as surmonté des moments difficiles et ça va te donner de plus en plus confiance en le fait que tu es capable de le faire et tu n'as pas toujours besoin de plus d'entraînement, que tu es capable d'être prêt et que tu peux avoir confiance en ton entraînement. Juste avant de terminer, j'ai une question pour toi. À quel point est-ce que tu as tendance à te juger, à juger ta performance, à vouloir contrôler en compétition? J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est très répandu chez les athlètes, donc réponds-moi dans les commentaires, j'aimerais savoir. Et si mes stratégies te sont utiles, partage la vidéo, aime la vidéo. Tu peux aussi télécharger mon e-book gratuit qui est dans la description en bas et abonne-toi à ma chaîne YouTube. Sur ce, on se dit à la prochaine.